Hello, on these tips and tricks, my friend Claude proposed a solution to reduce the memory effect of the nylon threads that make up the leader. You know, when you take out a nylon that you have not used for a few weeks, sometimes there are some kind of dangers on the line that persists, and it's annoying when you fish. Years ago, I heard the journalist André Terrier, an excellent fly fisherman, talk about the cooking process for leaders. Unfortunately, I never found a film in which he talked about this original way of making the leader more efficient. I'm therefore very happy to be able to present you the solution that Claude uses in these Arno rigs. Ouais, alors Laurent, je vais te confier une astuce pour faire des bas de ligne dégressifs avec des fils qui ont de la mémoire. Tu sais, c'est machins que tu lances sur l'eau puis qui te font un espèce de tire-bouchonnage affreux. Alors moi, ce que je fais, c'est surtout valable pour les fils au-dessus du 16 centième, 16 et au-dessus. Alors tu prends ton fil, tu prends ton morceau de fil, tu fais bouillir une grande marmite avec de l'eau très très chaude, et quand l'eau est à ébullition, tu prends tes morceaux de fil, tu les fais tomber dans l'eau pendant à peu près 2 secondes, tu les sors de l'eau et tu tires dessus comme ça. Voilà, tout simplement. Et tu prépares tes fils, comme ça tu vas voir ton fil, à ce moment-là, il n'a plus de mémoire. Bon, pour les très gros diamètres, si ça ne suffit pas, tu fais l'opération une fois et tu la fais 2 fois. Il ne faut pas attraper les fils dans l'eau bouillante avec les doigts, bien sûr, tu fais ça avec une paire de pinces. Et quand tu as préparé tes morceaux de fil, après tu montes ton bas de ligne. Et là, tu élimines 80-90% de la mémoire. Voilà. Et tu fais tes nœuds sur le bas de ligne après que tu aies trempé tes fils? Ah, absolument, absolument. Tu fais les nœuds après, une fois que les brins individuellement ont été trempés, ont été passés à cette espèce d'eau bouillante là, ce choc thermique qui leur enlève la mémoire. Voilà. Et après, tu ne perds pas la caractéristique de résistance du fil? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, pas du tout. Le nœud, il faut faire un nœud correct, qui ne cisaille pas les fils. Parfois, je mets en plus sur le nœud du knotless, je ne sais pas si tu connais le knotless, un produit de chez Loon, que je mets sur le nœud et qui permet de renforcer le nœud sans éviter un effet mécanique de rupture. Voilà. Merci Claude. Ben voilà une astuce que j'espère on va pouvoir partager avec un maximum de personnes. Essayez, il n'y a pas de problème. Boil water with a kettle. I put this water in a pan with a flat bottom wide enough. This allows me to immerse the nylon strands that I have previously cut in the diameters that will make up my leader. I use a blue color Aliox typed Tiger nylon from Devo. The different strands of nylon are immersed in boiling water. The operation is very fast. You just have to check that all the nylon is immersed during this phase. Once this operation is completed, take a rag to dry and stretch the strands. You will see that the wire that was round at the end of the spool has become straight and will allow you to make a perfect leader. Thank you, Claude, for this tip.